Le secret de l'efficacité de la vie de prière de Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue dans Découvre ta destinée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, indispensable dans votre destinée. Il s'agit de l'efficacité de la vie de prière de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé un jour, mais Jésus, comment priait-il? Qu'est-ce qu'il disait dans ses prières? Pourquoi était-il aussi efficace dans sa prière? Pourquoi Dieu l'exauçait toujours? Mais on peut aussi se dire, mais c'est normal. Il est Dieu, il est fils de Dieu et c'est normal qu'il soit toujours exaucé. Je vous assure que c'est vrai que Jésus est fils de Dieu, mais Jésus est aussi fils de l'homme. Jésus est 100% être humain, c'est-à-dire fils de l'homme, 100% fils de Dieu. Et Dieu. Et donc, ça veut dire que Jésus, tant qu'il opérait dans son ministère sur la terre, il opérait en tant qu'être humain, en tant que fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, être humain, il devait prier. En tant que Dieu, il n'a pas besoin de prier. En tant que fils de l'homme, il a besoin de prier. C'est pourquoi Jésus priait. C'est pourquoi Jésus était fatigué. C'est pourquoi Jésus devait se reposer. Parce qu'il était fils de l'homme dans son ministère. Alors, comment était-il aussi efficace? Comment avait-il aussi des résultats incroyables? Nous allons l'étudier dans cette vidéo. Nous allons voir les différents secrets. C'est une série. Ces enseignements sont une série. Ça va nous aider à comprendre l'efficacité que Jésus avait et on va intégrer cela dans nos propres vies afin d'avoir la même efficacité que Jésus avait dans son ministère. Le premier secret, c'est le secret du ciel ouvert. Jésus s'assurait d'avoir le ciel ouvert avant de commencer son ministère, avant de commencer toute chose. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Luc 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, on voit ici la prière que Jésus a fait. Jésus a annoncé que vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Mais plus tard, on voit Jésus prier. Donc après son baptême, Jésus a prié. Le ciel ne s'est pas ouvert par hasard. Jésus a prié. Luc nous dit Jésus a prié. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il priait? Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il disait, mon Dieu, mon roi, aide-moi. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Mon Dieu, mon roi, soutiens-moi. Oh papa, oh, aide-moi, oh, aie pitié de moi, oh, ouvre le ciel, oh. Qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas ce qu'il disait, c'est pas écrit. Mais par les résultats de sa prière, on peut deviner ce que Jésus a dit dans sa prière. Regardez, quand Jésus a prié, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu est descendu sous forme corporelle. L'Esprit de Dieu est descendu où? Sur lui. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu comme une colombe. C'était pas une colombe qui est descendue sur Jésus, comme on voit dans les films. C'était pas une colombe qui est descendue sur Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Jésus. Mais cet esprit, spirituellement, la forme de cet esprit, c'était comme une colombe. C'est Jean qui le témoigne. C'est Jean qui a vu cela. Parce que Jean est un prophète. Les prophètes ont des visions. C'est pas tout le monde qui a vu la colombe, je suppose, parce que c'est pas tout le monde qui a eu la vision, mais tout le monde a entendu la voix. Les gens ont entendu une voix retentir, comme des tonnerres. Jean a vu l'Esprit descendre sous forme corporelle. Jean a vu l'onction descendre sur quelqu'un. Si vous êtes prophète, vous verrez que parfois vous voyez comment l'Esprit opère dans la vie d'une personne. C'est les dons de discernement des esprits. Ça vous permet de voir comment l'Esprit est en train de se manifester, de discerner l'Esprit qui est en train d'opérer. Vous pouvez voir quelqu'un en train de prier pour le malade et vous voyez la manifestation de l'Esprit. Et là, qu'est-ce que Jean a vu? A vu l'Esprit avec la forme d'une colombe et venir sur lui.
quand l'Esprit vient sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les revêtements de puissance. Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est né de Dieu, il vient de Dieu, et donc il a déjà l'Esprit de Dieu en lui. Jésus avait déjà l'Esprit de Dieu en lui. Il était déjà rempli de l'Esprit de Dieu. Il manifestait déjà les fruits de l'Esprit. C'est pour ça qu'il n'a pas péché. Mais là, on dit l'Esprit vient sur lui. C'est ce qu'on appelle les revêtements de puissance. Et là, il est revêtu de puissance. Si vous lisez Luc 4, 1, on dit maintenant, Jésus est revêtu de puissance parce que l'Esprit est venu sur lui. Et là, il peut commencer le ministère. Quand l'Esprit vient sur toi, c'est là que tu peux commencer. Ne commence pas si l'Esprit n'est pas sur toi. C'est le principe du ciel ouvert. Quand on dit que le ciel est ouvert, ça veut dire que tu es en connexion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu peux manifester Dieu. Tu peux manifester la puissance de Dieu. Tu peux manifester les dons de l'Esprit parce que l'Esprit est sur toi. C'est le secret du ciel ouvert. Jésus, l'un de ses secrets, c'est qu'il s'assure que le ciel soit ouvert. Parce que si le ciel n'est pas ouvert, il ne se passe rien. Mais quand le ciel est ouvert, tout est possible parce que l'Esprit de Dieu est là. La puissance de Dieu peut se manifester. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit, c'est pas toujours dans des sensations. Le problème avec nos églises de réveil, on cherche des sensations au lieu de chercher la connexion avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu peux dire des simples mots. Les âmes se convertissent. Mais on peut faire du bruit et il ne se passe rien. Mais quand l'Esprit est là, on parle simplement et il se passe des signes, des prodiges, des miracles. Alors, retenons ces secrets. Intégrons cela dans nos vies. Et que l'Esprit de Dieu vienne aussi dans nos vies et qu'on puisse vivre les manifestations de l'Esprit de Dieu, que le ciel s'ouvre sur chacun d'entre nous. Le secret, c'est le ciel ouvert. Et le ciel ouvert, c'est opérer avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre paraclétos. Lorsqu'il vient sur nous, nous sommes revêtus de puissance. C'est là qu'on peut opérer comme Jésus a opéré. God bless you. À la prochaine épisode, la semaine prochaine, je vous parlerai du deuxième secret de l'efficacité de la vie des prières de Jésus. Restez connectés, partagez cette vidéo. Dans la barre de description, vous pouvez regarder l'atelier qui vous est offert afin de vous aider à entrer pleinement dans votre destinée. À très bientôt. God bless you. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.